Puis retirez-moi, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, l'extrait numéro 1? Je lance l'extrait numéro 1. Et donc Merci. la grâce peut passer à travers ça, et cette grâce, elle vient de l'Église catholique, c'est un acte de l'Église catholique agissant à distance, mais par la médiation de la Bon, communauté non, hérétique mais, et schismatique. Et là, donc c'est dans ce c'est une sens. innovation hérétique de votre part. Jamais Mais non, l'Église n'a enseigné qu'elle agissait à travers des sectes. Excusez-moi. Hein. c'est Benoît XIV Non, avait non, Benoît déjà XIV ne dit fait pas que l'Église agit à travers des sectes. Vous faites dire ça à Benoît XIV, il ne l'a jamais dit. De Benoît XIV qui ne le dit pas, Mathieu Laval. XIV dit une chose, moi je dis une autre chose, mais cette chose-là n'est pas incompatible avec ce que dit Benoît XIV. Il n'y a pas de contradiction formelle entre les deux. Donc le travail du théologien, c'est aussi de dire, voilà comment on peut expliquer une chose qui n'est pas incompatible avec ce que dit Benoît XIV, et ce que je viens de faire ici. Benoît Je crois qu'on a bien XIV, compris. Benoît XIV vous dit que si à l'âge de raison, vous adhérez aux ordres de votre secte, vous n'êtes pas dans l'Église. Mais après, le pape François et le cardinal Fernandez Parfaitement ont clair. clarifié qu'il ne s'agissait pas de bénir l'union pécamineuse en tant que telle, mais de bénir les personnes au sein de cette union. D'accord? Donc c'est une distinction très importante. Donc vous mentez en disant que l'Église aujourd'hui bénit l'homosexualité dans son magistère. C'est un pur mensonge. J'invite les gens à aller lire honnêtement le texte. Lisez le paragraphe 5 J'invite de aussi Publication les gens à lire le texte et on va le lire ensemble, Mathieu Lavagna. D'accord? Oui. Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Il est possible de bénir les couples de même sexe. Il est possible Je de suis bénir les couples homosexuels. Il est possible de bénir Je une suis relation d'accord. homosexuelle. Lucha Supplicans, je l'ai critiqué quand il est sorti. J'ai fait une vidéo avec Arnaud Dumouche pour le critiquer. Le paragraphe 31 pose effectivement problème parce qu'il y a cette ambiguïté du bénédiction du couple. D'accord? En quoi c'est Il n'est pas ambigu? mentionné. Taisez-vous. Il n'est pas mentionné qu'il bénit l'homosexualité en tant que telle, mais c'est vrai que le texte est mal formulé parce qu'il dit bénir les couples. Est-ce que le magistère est infaillible en toutes circonstances? Et j'ai énormément de preuves que ce n'est pas le cas. Et donc, il peut arriver qu'il y ait des erreurs de temps à autre dans le magistère. Cela peut arriver. Ben moi, je dis que le magistère est infaillible en matière de foi et de mœurs à chaque fois que le pape enseigne à l'Église universelle. Voilà. C'est faux. C'est faux. Ouais. Les théologiens avant Vatican II vous C'est faux contredisent sur selon la votre question. Église. Je vais faire le C'est faux partage selon d'écran. votre Église, Mathieu Lavagna. C'est pas faux selon l'Église catholique instituée par Jésus-Christ. Il est possible, dans certaines circonstances, de suspendre son assentiment intérieur à des textes du magistère. On a aussi Huster, qui est jésuite, professeur de dogmatique. Attendez, Adrien, vous répondrez après, je finis de citer les théologiens, vous répondrez après. Non, parce que là, vous faites dire un auteur ce qu'il ne dit pas. Là, je vous prends en flagrant délit. Parce que l'auteur, Alors, on revient juste avant. À aucun moment, il ne dit qu'il parle du magistère ordinaire quand il dit quand l'Église enseigne n'enseigne pas avec son autorité infaillible. À aucun moment, il ne dit que c'est un magistère ordinaire. Nous voilà de retour, chers amis. J'ai oublié de vous dire un mot d'un tweet du 30 septembre de Monseigneur Vigano, dans lequel il s'attaque à, entre guillemets, Monseigneur Schneider. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dénonce les conciliaires conservateurs comme des complices, des modernistes décomplexés. Et il dit d'eux, citation, qu'ils deviennent des complices, car ils attribuent une légitimité aux actes que Bergoglio accomplit. On disait exactement la même chose dans notre émission qui s'appelle « À quoi servent les tradis ?» Les tradis, je l'ai déjà dit, ce sont les néo-gallicans, et le gallicanisme est le faux témoin du modernisme. Et les tradis servent à donner une légitimité au système qu'ils combattent. Avec Monseigneur Vigano, on est sur la même longueur d'onde, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc priez pour Monseigneur Vigano, et voilà, continuez à le soutenir pour que la jonction se fasse toujours davantage. Voilà. Donc chers amis, maintenant, nous en arrivons à la deuxième partie de l'émission. J'ai débattu avec Mathieu Lavagna il y a 3 semaines de cela. L'essentiel du débat a porté sur des choses que j'avais déjà réfutées, donc ça n'a pas apporté grand-chose de nouveau sur le fond. À l'instar d'Arnaud Dumouche et de M. K, Mathieu Lavagna a perdu ce débat parce qu'il n'a pas réussi à démontrer la continuité doctrinale entre la religion catholique et la religion qui est née du conciliabule Vatican II. Je souligne par ailleurs que ce débat s'est fait dans des conditions incroyablement déloyales. Je passe rapidement sur le fait que la personne censée arbitrer le débat est intervenue dans le débat en faveur de Lavagna à différentes reprises, et que ce n'a pu que marquer l'esprit de l'internaute. Non. J'attire principalement votre attention sur autre chose, c'est que pendant tout le débat, Mathieu Lavagna a systématiquement mis son argumentation à l'écran via des PowerPoint. Donc c'est-à-dire que pendant tout le débat, l'argumentation de Lavagna apparaît à l'internaute, et jamais la mienne une seule seconde n'apparaît. Jamais une seule.
Donc en termes d'impression finale, vous vous rendez compte qu'il y a un précipice. Ça a été un contexte purement déloyal. Mais, chers amis, c'est la providence qui a permis tout cela. Car ce faisant, Mathieu Lavagna a signé sa faillite et il va ruiner sa crédibilité pour un bon petit moment. Peut-être pas aux yeux des modernistes, ça c'est vrai, mais en tout cas aux yeux des personnes qui recherchent la vérité. Le fil rouge de ce débat est que Mathieu Lavagna ne comprend pas un grand nombre de textes qu'il cite. Pourquoi ? Parce qu'il ne donne pas aux mots leur sens. On avait déjà relevé ça, chers amis, rappelez-vous, avec Archidiacre. Il ne donne pas aux mots leur sens pour pouvoir vous refourguer leur bidouillage. Mathieu Lavagna fait des contresens sur des questions fondamentales et le débat est parasité par des assertions totalement fausses, chose que l'internaute de base ne peut pas savoir. Je prouverai que Mathieu Lavagna dit des choses fausses, enfin fait dire des choses fausses à des papes, à des théologiens, à des conciles, au droit canon, etc. Dans un premier temps, je souhaitais simplement accuser Mathieu Lavagna d'incompétence pour le fait de ne pas savoir lire un texte correctement, simplement en attribuant aux mots leur sens. Mais dans un deuxième temps, je suis obligé de l'accuser de fraude. Pourquoi ? Parce que je lui ai fait savoir qu'il faisait dire à des théologiens l'inverse de ce qu'ils disent. Je lui ai fait savoir que ce qu'il prétendait ne pas exister dans un texte conciliaire était bel et bien présent. Or, il a fait une vidéo bilan du débat, et il n'en tient absolument pas compte, il persiste et il signe. Donc l'incompétence, eh bien, voit s'ajouter à elle la fraude. Mathieu Lavagna, qui m'accuse de mensonge à plusieurs reprises, n'ira pas se plaindre que j'utilise ce mot. Je précise une chose aussi. J'ai soulevé un certain nombre d'objections contre des hérésies modernistes dans ce débat. La majorité d'entre elles n'ont pas été traitées pendant le débat. Qu'a fait Mathieu Lavagna ? Il a fait une deuxième vidéo derrière, dans laquelle je ne suis pas, et dans laquelle il traite ses objections modernistes. C'est sûr que, quand je ne suis pas là pour répondre, c'est plus facile. C'est une lâche dérobade, Mathieu Lavagna. C'est une fuite. Vous agissez tel l'enfant qui attendrait que l'adulte soit tourné pour lui faire une grimace. Alors, sur quoi s'est articulé, ou plutôt comment s'est articulé le propos de Mathieu Lavagna ? D'abord, par la négation de vérité de foi. Il a nié l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Il a nié l'infaillibilité de la discipline de l'Église. Ensuite, Mathieu Lavagna a défendu le modernisme, parce qu'il a défendu l'œcuménisme. Il a soutenu que les fausses religions, les sectes, participaient au salut. Troisièmement, comme je vous l'ai dit, il y a eu ces lâches dérobades où on ne traite pas des objections que je soulève, voyez, et on fait une vidéo derrière pour les traiter quand je ne suis pas là. Et quatrièmement, eh bien, il y a la fraude. La fraude qui est constituée par le fait de détourner des textes de leur sens véritable. Voilà ce que Mathieu Lavagna appelle sa victoire, voilà ce que j'appelle, moi, sa fraude, et je ne vais pas me contenter de le dire, je vais démontrer cette fraude. Alors tout d'abord, chers amis, nous allons, puis retirement, je n'ai pas tardé à avoir besoin de vous, chers amis, nous allons commencer par voir la fraude faite par Mathieu Lavagna concernant la citation des théologiens qu'il fait. Comme vous le savez, à ce micro, depuis maintenant des années, nous défendons l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Le magistère ordinaire de l'Église, qu'est-ce que c'est ? C'est l'enseignement du pape à l'Église universelle que les catholiques sont tenus, auquel les catholiques sont tenus d'adhérer. Nous disons donc que ce magistère est infaillible en matière de foi et de mœurs, tout simplement. Nos ennemis cherchent à nous caricaturer en disant regardez, c'est des vacantistes, ils disent que le pape est tout le temps infaillible, même quand il parle de sport ou de je ne sais quoi. Totalement faux, on n'a jamais dit cela. On dit simplement que lorsque le magistère s'exerce, il est infaillible en matière de foi et de mœurs. Nous n'avons jamais rien dit d'autre. J'ai écrit un ouvrage sur l'infaillibilité pontificale où je développe tout cela. Bon. Pourquoi je le développe ? Parce que c'est l'enseignement de l'Église. L'Église l'enseigne.
Pierre Tirement, vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 2, qui est un extrait de Humani Generis. Dans cette encyclique, Pie XII nous enseigne très clairement que le magistère ordinaire est à mettre sur le même plan, qu'il a la même autorité que le magistère extraordinaire. Ils ont la même autorité, ils sont tous les deux infaillibles en matière de foi et de mœurs. Et pour ces deux magistères vaut la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous écoute m'écoute. Ça veut donc dire que lorsque le pape enseigne en matière de foi et de mœurs, dans le cadre de son magistère ordinaire, c'est le Christ qui enseigne. Alors, petite citation de Pie XII. « C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole, donc vaut aussi la parole, donc on voit bien qu'on met le magistère ordinaire sur le même plan que le magistère extraordinaire, et je précise que le mot enseignement renvoie aux encycliques. Donc, c'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Donc on voit très clairement que Pie XII met sur le même plan le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire. Ils ont la même autorité, ils sont tous les deux infaillibles en matière de foi et de mœurs. C'est aussi simple que cela. Ceci était enseigné d'ailleurs bien avant que Pie XII fasse la mise au point en 1950. Mise au point infaillible, je précise. Je vais vous citer un article qui est un bijou, et je remercie le correspondant qui me l'a envoyé. Un article de l'Ami du clergé en date du 3 septembre 1903, un article de l'abbé Perriot, concernant l'infaillibilité des encycliques de Léon XIII. Pierre Tirement, est-ce que vous pouvez ajouter à la pièce numéro 2 la pièce numéro 3, qui est un petit extrait de cet article de l'abbé Perriot. Donc, citation, chers amis, de ce texte, écoutez bien, puisqu'il va nous confirmer que le magistère ordinaire est infaillible, et c'est écrit en 1903, je le répète. Donc, citation. « Ce n'est pas seulement quand il use de son magistère extraordinaire, par une définition solennelle, qu'il parle ex cathedra, mais encore quand il fait office de son magistère ordinaire, et qu'il se contente de faire savoir que tel point concernant la foi ou les mœurs doit être tenu par les chrétiens. » Et plus loin, on dit que c'est le cas des encycliques de Léon XIII. Vous pourrez faire un arrêt sur image pour lire l'abbé Perriot. Donc je répète, il fait office de son magistère ordinaire, donc le pape parle ex cathedra et il est infaillible quand il utilise son magistère ordinaire. C'est parfaitement clair. Bon. Donc Matthieu Lavagna est ennuyé par tout ça. Matthieu Lavagna est ennuyé par l'enseignement de l'Église, qui est parfaitement clair, parce que l'enseignement de l'Église démasque les sophismes et détruit, je dirais, plutôt les sophismes modernistes. Alors que fait-il ? Dans un premier temps, il va essayer de faire dire à Pie XII ce qu'il ne dit pas. Est-ce que la pièce numéro 2 est toujours là ? Oui. Matthieu Lavagna va faire du libre examen et vous allez voir qu'il va mettre dans la bouche de Pie XII des mots qu'il ne prononce mais absolument pas et des idées qu'il ne professe absolument pas. Le moderniste, rappelez-vous sa technique, il ne donne pas aux mots leur sens pour faire dire au texte qu'il a envie de leur faire dire. Matthieu Lavagna nous dit ceci. Bon, c'est vrai qu'il y a Humani Generis. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une assistance du Saint-Esprit qui protège le magistère ordinaire, mais il n'y a pas les mêmes conséquences en termes d'infaillibilité. C'est-à-dire que l'assistance du Saint-Esprit permet une protection contre toutes les hérésies dans le cadre du magistère extraordinaire, mais dans le cadre du magistère ordinaire, ça évite les grandes hérésies, mais ça permet les petites erreurs en matière de foi. Premièrement, jamais l'Église n'a enseigné ni de près ni de loin. Je précise que Matthieu Lavagna soutient son propos en l'absence de tout argument d'autorité. C'est une pure spéculation de sa part. Donc jamais l'Église n'a enseigné ni de près ni de loin qu'il y avait une assistance du Saint-Esprit à deux vitesses. Une vitesse pour le magistère extraordinaire selon laquelle toutes les hérésies sont empêchées, et une vitesse à plus moyenne vitesse qui empêche juste la profession de grandes hérésies mais qui permettent les petites erreurs de foi. C'est une pure spéculation de Matthieu Lavagna. Jamais l'Église n'a enseigné ça. Deuxièmement, chers amis, regardez bien l'extrait de l'encyclique. Est-ce que vous voyez un seul mot, une seule virgule qui exprime ce que Matthieu Lavagna met dans la bouche de Pie XII ? Est-ce que vous voyez un mot, une virgule, une phrase, quoi que ce soit, qui mette donc dans la bouche de Pie XII ce que Matthieu Lavagna lui met ? Absolument rien. C'est une pure invention de Matthieu Lavagna. Il invente des choses que Pie XII ne professe ni de près ni de loin. C'est de la pure falsification.
Troisièmement, chers amis, Pierre Tirement, est-ce que vous pouvez nous mettre la pièce numéro 8 ? Parce qu'on va voir comment Monsieur Mathieu Lavagna fait du libre examen sur le magistère de l'Église pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas et pour lui faire dire ce que les mots du magistère ne disent pas. C'est un petit extrait de Léon XIII, de Libertas. Pièce numéro 8, Pierre Tirement. Citation de Léon XIII, écoutez bien. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Donc, Léon XIII nous dit, infailliblement, qu'en matière de foi et de mœurs, il n'est pas possible qu'il y ait la moindre erreur dans le magistère. Donc les petites erreurs censées rester dans le magistère ordinaire de Mathieu Lavagna, elles n'existent pas. Léon XIII pulvérise le sophisme de Mathieu Lavagna. Mais restons sur cette phrase, chers amis, pour bien vous faire comprendre comment Mathieu Lavagna fait dire à un pape ce qu'il ne dit pas. Mathieu Lavagna, dans sa vidéo de bilan, reprend cette citation de Léon XIII. Léon XIII dégage un principe simple, il n'y a pas d'erreur en matière de foi dans le magistère. Que nous dit Mathieu Lavagna ? Il dit non, ça c'est ce que dit Adrien Bauzy, c'est l'interprétation que fait Adrien Bauzy. Mais ça veut dire simplement qu'il y a une possibilité qu'il n'y ait pas d'erreur en matière de foi et de mœurs. Question, chers amis, en lisant cette phrase-là, où voyez-vous qu'il n'y a qu'une simple possibilité d'infaillibilité en matière de foi et de mœurs ? Où voyez-vous ça ? Quelle phrase, quel mot, quelle virgule, quelle lettre ? Rien. Mathieu Lavagna fait dire à Léon XIII ce qu'il ne dit pas. Jamais Léon XIII ne dit qu'il ne s'agit là que d'une possibilité. Léon XIII dégage un principe qui ne subit aucune dérogation. Il n'y a pas d'erreur en matière de foi et de mœurs dans le magistère. De même que Pie XII dégageait un principe qui ne souffrait d'aucune dérogation, le magistère ordinaire est infaillible, point. C'est tout. Donc là, on a bien vu comment Mathieu Lavagna essayait de faire dire à des papes ce qu'il ne disait aucunement. Et on verra que ce n'est pas le seul pape. Bon. Mathieu Lavagna ne s'avoue pas vaincu. Et là, on arrive, chers amis, au très croustillant et à la gigafraude. Mathieu Lavagna soutient qu'avant Vatican II, les historiens enseignaient que le magistère ordinaire était faillible et que l'Église pouvait enseigner l'erreur en matière de foi et de mœurs. Et je dis à Mathieu Lavagna, citez-moi un théologien. Il dit, tiens, j'en ai un sous le coude. Le père Dublanchi. Et Mathieu Lavagna, à ce moment-là, prend à partie son auditoire et lui dit, qui croyez-vous ? Adrien Bauzy, qui n'est rien théologiquement, ou le père Dublanchi qui fait autorité, notamment par son article dans le dictionnaire de théologie catholique écrit dans les années 20 de mémoire. Qui croyez-vous ? Question, chers amis. Le père Dublanchi, dans l'article que cite Mathieu Lavagna, dit-il véritablement que le magistère de l'Église n'est pas infaillible ? Le dit-il vraiment ? Ou dit-il, comme je le dis en suivant Pie XII et Léon XIII, et d'autres théologiens, que le magistère ordinaire est infaillible en matière de foi et de mœurs. Puis entièrement à votre avis. Le père Dublanchi soutient que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs. Mathieu Lavagna fait dire au père Dublanchi l'inverse de ce qu'il dit. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, affichez la pièce numéro 4, je vous prie. On va citer le père Dublanchi, chers amis. Puisque selon le décret du Concile du Vatican, le pape possède l'infaillibilité donnée par Jésus à son Église. Et que pour l'Église, cette infaillibilité peut s'étendre aux actes du magistère ordinaire. Cette infaillibilité peut s'étendre aux actes du magistère ordinaire. Dans la mesure et aux conditions précédemment indiquées, on doit affirmer que le pape enseignant seul, en vertu de son magistère ordinaire, est infaillible dans la même mesure et aux mêmes conditions. Je répète, on doit affirmer que le pape enseignant seul, en vertu de son magistère ordinaire, est infaillible. On va répéter une troisième fois pour que ça rentre dans les oreilles de Mathieu Lavagna quand même. On doit affirmer que le pape enseignant seul, en vertu de son magistère ordinaire, est infaillible. Et Mathieu Lavagna fait dire au père Dublanchi qu'il enseigne que le pape n'est pas faillible en matière de foi et de mœurs dans le cadre de son magistère ordinaire, mais c'est de l'imposture totale. Et plus loin, le père Dublanchi nous dit que les encycliques sont infaillibles en matière de foi et de mœurs. Donc Mathieu Lavagna fait dire l'inverse au père Dublanchi. Mathieu Lavagna dit à son auditoire, regardez, ce théologien écrase Adrien Bauzy, alors qu'en réalité, ce théologien dit la même chose que moi. Mathieu Lavagna se revendique de l'autorité d'un théologien
En réalité, ce théologien me donne raison et il lui donne tort. Le débat est faussé, le débat est truqué, l'internaute est trompé, c'est une fraude pure et simple. Pure et simple. J'ai fait savoir à Mathieu Lavagna que le père du Blanchi disait l'inverse de ce qu'il met dans sa bouche. Aucune réaction. Dans sa mise au point, aucune réaction. Bon. Alors, ça s'arrête pas là, chers amis. Mathieu Lavagna cite également contre moi un autre théologien qui s'appelle le père Sixtus Cartecini. Théologien que je ne connaissais pas avant le débat. Et Mathieu Lavagna met une citation de lui, et c'est une citation qui ne parle absolument pas du magistère ordinaire de l'Église. Mais rappelez-vous, Mathieu Lavagna ne donne pas aux mots leur sens quand ça l'arrange. Et donc il fait dire au théologien en question que le magistère ordinaire n'est pas infaillible. Bon. Alors, après le débat, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé googliser ce théologien, et je suis tombé sur un de ses livres en latin qui s'appelle De Valore Notarum Theologicarum et De Criteris ad eas dignoscendas. Question toute bête, chers amis. Ce théologien, Sixtus Cartecini, enseigne-t-il véritablement, comme Mathieu Lavagna le soutient, que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible et que l'Église peut enseigner l'erreur dans le cadre de son magistère ordinaire en matière de foi et de mœurs? Enseigne-t-il vraiment cela, chers amis, ce théologien, comme Mathieu Lavagna le dit? Mathieu Lavagna traduit-il véritablement l'enseignement de ce théologien? Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 5, je vous prie? Citation. Des choses enseignées infailliblement dans le magistère ordinaire en matière de foi et de mœurs, ainsi que révélées, peuvent et doivent être dites comme faisant partie de la foi divine. Des choses enseignées infailliblement dans le magistère ordinaire. Sixtus Cartecini dit mot pour mot que le magistère ordinaire est infaillible en matière de foi et de mœurs. Et Mathieu Lavagna ose dire dans le débat que Sixtus Cartecini enseigne que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible en matière de foi et de mœurs. Je résume. Mathieu Lavagna revendique contre moi l'autorité d'un théologien qui est censé m'écraser. En réalité, ce théologien me donne raison. Il donne tort à Mathieu Lavagna. Le débat est faussé, le débat est truqué, l'internaute est trompé. C'est une pure fraude. Une pure fraude. J'ajoute que Mathieu Lavagna soutient que Monseigneur Fessler, qui a écrit un livre sur l'infaillibilité, enseigne que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible. Je vous mets au défi, Mathieu Lavagna, j'ai lu ce livre plusieurs fois. Je vous mets au défi de citer un passage de Monseigneur Fessler qui nous dit que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible. Je vous mets au défi. C'est une affirmation qui est totalement fausse. Et je vous l'ai dit et vous n'avez pas rectifié. Bon. Donc, je résume, chers amis. Mathieu Lavagna prétend m'écraser en citant des théologiens qui disent, avant Vatican II, que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible. En réalité, les théologiens qu'il cite disent le contraire. C'est une pure fraude. Je n'ai pas pu retrouver tous les textes des théologiens qu'il cite, mais si jamais vous les avez, chers amis, envoyez-les-moi, je suis sûr qu'on va rire ensemble. C'est une pure fraude, c'est une méthode purement frauduleuse. Et Mathieu Lavagna, je vous le dis les yeux dans les yeux, si vous aviez défendu la vérité, vous n'auriez pas été obligé de frauder. Retenez-la cette phrase. Si vous aviez défendu la vérité, vous n'auriez pas été obligé de tricher. Mes chers amis, il n'y a pas que avec les textes catholiques que Mathieu Lavagna a des problèmes de lecture. Il y a aussi avec les textes de la secte moderniste. Et à plusieurs reprises, dans le débat, il m'accuse de mensonge quand je cite des extraits des textes modernistes. J'ai bien dit de mensonge. Commençons par Fiducia Supplicans. Mon propos est simple. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1, la pièce numéro 1 bis et la pièce numéro 1 ter. Donc, concernant Fiducia Supplicans, mon propos est extrêmement simple. Je dis que la secte moderniste bénit l'homosexualité. Pourquoi ? Parce que Fiducia Supplicans autorise la bénédiction de couples, j'insiste sur ce mot, de couples homosexuels. Donc ce qui est béni, c'est une
relation homosexuelle. Donc ce qui est béni, c'est l'homosexualité, même si la secte considère tout ça officiellement comme un péché. Mathieu Lavagna ose dire face caméra que ce que je dis est faux et que je suis un menteur. Or, Pierre de Tirmont, vous me confirmez qu'à la pièce numéro 1, il est dit mot pour mot qu'on peut bénir les couples, les couples homosexuels. C'est dit mot pour mot. Donc quand Mathieu Lavagna me traite de menteur, je lui dis « Ah bon, je suis un menteur ?» Donc je lui lis le texte qui nous dit qu'on bénit les couples homosexuels. Et là, que dit-il ? « Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement, il y a ça qui est ambigu. » Alors je lui dis « Non, c'est pas ambigu, Mathieu Lavagna. Le texte est parfaitement clair. Sujet, verbe, complément. Le sens de la phrase est parfaitement clair. Votre secte bénit les couples homosexuels. » Et là, que se passe-t-il ? Mathieu Lavagna a ses nerfs qui craquent et il me répond « Taisez-vous ». Donc quand on dit en commentaire qu'il a conservé son calme, permettez-moi de rire. Mais Mathieu Lavagna poursuit en disant « Oui, mais attendez. Il y a un texte de clarification qui a été fait, et dans ce texte de clarification, on dit que ce sont simplement les personnes qui sont bénies et pas du tout les couples. » C'est totalement faux, chers amis. Mot pour mot, dans ce texte de clarification, il est dit que ce sont les couples toujours de même sexe qui sont bénis. Citation, c'est la pièce inter. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple de même sexe. Ce sont toujours les couples qui sont bénis. Donc résumons, chers amis. Je cite un texte à Mathieu Lavagna. Il me répond que je suis un menteur et que ce texte n'existe pas. Donc je passe pour un menteur auprès de son public. En réalité, ce texte existe et c'est Mathieu Lavagna qui désinforme. Je répète, Mathieu Lavagna m'accuse de mensonge alors que c'est lui qui désinforme et j'en ai apporté la preuve. Et ça continue, chers amis. Il fait la même chose dans sa vidéo de bilan du débat, celle où je ne suis pas là. Il m'accuse de mentir lorsque je dis que Jean-Paul II, dans Redemptor Hominis, enseigne, accrochez-vous, que l'adhésion aux fausses religions est un effet du Saint-Esprit. Il me dit, mais jamais Jean-Paul II n'a dit ça. Il dit ça vers 44 minutes à peu près dans sa vidéo de bilan, que j'ai pas vu en entier, sa vidéo de bilan. Je suis sûr qu'il y a des choses sur lesquelles il faudra que je revienne. Donc il dit, jamais Jean-Paul II n'a dit ça. Pierre de Tirmont, pouvez-vous me mettre l'extrait de Redemptor Hominis, qui est la pièce 1-4, je vous prie. On va voir si Jean-Paul II ne l'enseigne pas, et on va voir si je suis un menteur. Pièce 1-4. Hein. N'arrive-t-il pas parfois, citation, que la fermeté de la croyance des membres des religions non chrétiennes, la fermeté de la croyance des religions non chrétiennes, des membres des religions non chrétiennes, donc c'est bien l'adhésion aux fausses religions dont on parle. N'arrive-t-il pas parfois que la fermeté de la croyance des membres des religions non chrétiennes, incise, est fait elle aussi de l'esprit de vérité, donc de l'Esprit Saint, est fait elle aussi de l'esprit de vérité, opérant au-delà des frontières visibles. Jean-Paul II nous dit que la fermeté de croyance des membres des fausses religions est un effet de l'Esprit Saint. Il le dit très clairement, Mathieu Lavagna. Vous m'accusez de mensonge alors que c'est la vérité. C'est vous qui désinformez votre auditoire sur la réalité de ce qu'est votre religion née du Conciliabule Vatican II. Et en anglois, on prend cette phrase pour bien montrer que ce n'est pas un problème de traduction. En anglois, on nous dit « The firm belief of the follower of the non-Christian religion as a belief that is also an effect of the spirit of truth. » An effect of the spirit of truth. Un effet de l'esprit de vérité. L'adhésion aux fausses religions qui damnent, qui emmènent en enfer, nous dit Jean-Paul II, voici là, est un esprit, est un effet de l'Esprit Saint. C'est dit mot pour mot. Oui. Il n'y a pas de la pièce affichée, je ne l'ai pas, la 4. 1-4. Alors Pierre Tirmont, soyez gentil. Allez sur Redemptor Hominis, on va faire ça rapidement. En anglais, tu veux dire ? Non, j'ai pas de 1-4. Eh ben, écoutez, on va aller la chercher. J'avais mis dans le courriel complémentaire, mais on va aller la chercher rapidement. Redemptor Hominis. Redemptor Hominis. Tu vas voir. Sur vatican.va. Ouais, sur le site du Vatican. 79. Tu fais CTRL F, fermeté, tu appelles le mot fermeté. N'arrive-t-il pas parfois que la fermeté de la croyance des membres des religions non chrétiennes, vous prenez la phrase en entier, Pierre de Tirmont, vous me faites une petite copie d'écran, soyez sympa, et vous me la mettez à l'écran. Et on va voir qui est le menteur entre Adrien Bauzy et Mathieu Lavagna. On va voir qui dit la vérité sur ce qu'est le contenu de la religion née du Conciliabule Vatican II.
façon, chers amis, vous pouvez aller sur le site du Vatican, vous allez voir l'encyclique Redemptor Hominis, vous tapez CTRL F fermeté et vous allez tomber sur la phrase dans laquelle, je le répète, Jean-Paul II enseigne que la fermeté de croyance des membres des religions non chrétiennes est un effet du Saint-Esprit. Voilà. Vous dites quand c'est bon, Pierre. C'est bon. Voilà. Donc vous voyez que Matthieu Lavagna désinforme sur le contenu de la religion qu'il défend. Est-ce qu'il y a la place numéro 1-5 Oui, c'est bon, je retrouvais. Ok, super. Donc ensuite, concernant cette même encyclique Redemptor Hominis, je dis à Matthieu Lavagna que Jean-Paul II enseigne que le Christ est uni à chaque homme. Il me dit que c'est faux. Pierre Tirmont, affichez s'il vous plaît la pièce numéro 1-5. Dans l'intertitre 13 de Redemptor Hominis, Jean-Paul II dit mot pour mot que le Christ s'est uni à chaque homme. Et 2 paragraphes plus loin, il dit ceci: il s'agit de chaque homme parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. Matthieu Lavagna dit que je mens lorsque je dis que Jean-Paul II enseigne que le Christ s'est uni à chaque homme. Il le dit mot pour mot. Et même pendant le débat, Matthieu Lavagna, je vous ai cité le message à l'Asie de Jean-Paul II, dans lequel il dit que tous les hommes de la terre participent à la vie divine, ce qui signifie qu'ils sont tous en état de grâce, ce qui signifie qu'ils ont tous la grâce sanctifiante, qu'ils sont tous unis au Christ. Je vous avais déjà donné la référence. Donc vous désinformez sur le contenu de votre religion qui n'est pas le catholicisme. Et enfin, Pierre Tirmont, est-ce que vous avez la pièce 1-6, je vous prie? Matthieu Lavagna dit que je mens lorsque je dis que dans la pseudo-encyclique de Wojtyła Jean-Paul II, Tertio Millenia Adveniente, il enseigne que le Christ est à l'origine et à l'aboutissement de toutes les religions et donc même des fausses religions. Il dit que je mens. Eh bien, on va voir si je mens, Matthieu Lavagna. Citation. Le Christ est la réalisation de l'aspiration, donc l'origine. Je ne vois pas comment on peut comprendre ça autrement. Le Christ, parce que l'aspiration, ça signifie bien une origine, Matthieu Lavagna. Donc le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde. Tiens. Et par cela même, il en est l'aboutissement unique et définitif. Le Christ, nous dit Jean-Paul II, est l'aboutissement unique et définitif. Mais Bergoglio ne disait pas autre chose lorsqu'il était en Indonésie, lorsqu'il disait que toutes les religions mènent au Christ. Il ne disait pas autre chose. Sauf que là, c'est enseigné, entre guillemets, ex cathedra dans votre faux magistère ordinaire. Matthieu Lavagna disait que je mentais, je vous apporte la preuve que je disais la vérité. Matthieu Lavagna m'accuse de mentir alors que c'est lui qui désinforme sur le contenu de la religion née du conciliabule Vatican II. C'est une pure fraude. Le débat a été complètement truqué. Ensuite, on en arrive aux exploits de Matthieu Lavagna sur le droit canon. Matthieu Lavagna m'oppose un article du Code de droit canon de 1917, l'article 2313 alinéa 3, qui nous dit ceci. Écoutez bien, chers amis. Aucune chose ne doit être tenue pour déclarer ou définie dogmatiquement en l'absence de preuves manifestes. Je répète. Aucune chose ne doit être tenue pour déclarer, définie ou définie dogmatiquement en l'absence de preuves manifestes. Et là, Matthieu Lavagna, en l'absence de tout argument d'autorité, décrète, citation, il n'est évidemment pas question d'un simple passage d'une encyclique, donc du magistère ordinaire. Décidément, il n'aime pas le magistère ordinaire de l'Église, Matthieu Lavagna. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 6 ? La pièce numéro 6 est un commentaire de cet article, de cet alinéa, par un canoniste anglo-saxon qui s'appelle le père Augustine. Va-t-il nous dire, comme Matthieu Lavagna, chers amis, que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas une preuve manifeste que la chose a été déclarée ou définie dogmatiquement? Vous me voyez venir? Le père Augustine, commentant cet article, dit l'inverse de ce que dit Matthieu Lavagna, puisqu'il nous dit notamment ceci, traduction de l'anglois. Notre texte, donc il nous dit déjà que l'enseignement infaillible est une preuve manifeste, et il nous dit, notre texte distingue un jugement solennel ex cathedra et le magistère ordinaire de l'Église. Mais il n'y a pas de différence intrinsèque entre les deux, car ils dérivent de la même source. Il n'y a pas de différence intrinsèque entre le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire, parce qu'ils dérivent de la même source, à savoir la promesse divine du Christ faite à Saint Pierre.
Mathieu Lavagna raconte n'importe quoi en l'absence de tout argument d'autorité, et dès qu'on cherche un argument d'autorité sur la question qu'il traite, on s'aperçoit que cet argument d'autorité dit l'inverse de ce qu'il dit. Le débat a été complètement faussé. Ensuite, on va voir comment Mathieu Lavagna a essayé de faire dire à Benoît XIV ce qu'il ne dit pas. Et là, pendant le débat, Mathieu Lavagna a été obligé de reconnaître, je lui ai fait dire, qu'effectivement, ce qu'il ne disait ne pouvait pas reposer sur ce conseil de Benoît XIV. Accrochez-vous, parce que là, c'est acrobatique. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 7 ? Nous parlons avec Mathieu Lavagna de l'encyclique, de l'hérésie de Unitatis Reintegratio, donc de Vatican II, selon laquelle les sectes hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut. Mathieu Lavagna m'oppose que dans certaines sectes hérétiques et schismatiques, il y a des sacrements valides qui sont des moyens de salut. Déjà, première chose, la réponse de Mathieu Lavagna est biaisée. Pourquoi, chers amis ? Parce que Vatican II ne parle pas que des sectes hérétiques et schismatiques qui ont des sacrements valides. Vatican II parle de toutes les sectes hérétiques et schismatiques. Donc déjà, on voit que Mathieu Lavagna se défausse et qu'il fuit la véritable problématique posée. Mais restons sur ce que soulève Mathieu Lavagna. Mathieu Lavagna donc, nous dit donc, que dans les sectes hérétiques et schismatiques, il y a des sacrements valides qui sauvent. Je lui oppose alors l'enseignement de l'Église catholique, de Léon XIII, qui nous dit qu'un sacrement valide reçu dans le cadre d'une secte hérétique et schismatique est infructueux, il ne produit pas d'effet. Au sujet de la petite Église, Léon XIII enseigne ceci. Vous me dites, la citation de Léon XIII est bien là sur les baptêmes fructueux, Pierre Tirmont. Donc, baptême fructueux pour ceux-ci, pourvu qu'à l'âge de discrétion, ils n'adhèrent point au schisme. Donc, si à l'âge de discrétion, vous adhérez encore au schisme, votre baptême est infructueux et vous ne vous sauvez pas. Donc, j'oppose ça à Mathieu Lavagna. Rassurez-vous, c'est pas ça qui le perturbe. Et j'ajoute en lui disant que jamais l'Église n'a enseigné que les sectes hérétiques et schismatiques étaient des moyens de salut. Et qu'au fait Mathieu Lavagna, il ose dire si Benoît XIV le dit. Alors, je savais très bien à quelle citation il faisait allusion. Donc, est-ce que Benoît XIV dit ce que Mathieu Lavagna prétend qu'il enseigne ? On va le voir tout de suite. Citation de Benoît XIV, et je précise que j'ai cité lors du débat la citation de Benoît XIV. Ceux qui ont été baptisés par des hérétiques, lorsqu'ils sont parvenus à l'âge auquel ils doivent distinguer par eux-mêmes le bien du mal, et qu'ils adhèrent aux erreurs de celui qui les a baptisés, ils sont certes rejetés de l'unité de l'Église et privés des biens dont ils jouissent. Benoît XIV dit la même chose que Léon XIII. Si vous êtes baptisé validement, mais qu'à l'âge de discrétion, vous adhérez toujours à votre schisme ou à votre hérésie, eh bien à ce moment-là, les sacrements ne vous sauveront pas et vous ne serez pas en état de grâce. Voilà. Alors Mathieu Lavagna après dit, bon c'est vrai, effectivement, Benoît XIV ne dit pas ça. Mais ce que je dis n'est pas incompatible avec ce qu'il dit. Si, c'est totalement compatible, Mathieu Lavagna. Jamais Benoît XIV dans ce texte, dans aucune lettre, aucun mot, aucune virgule, aucun segment de phrase, rien. Jamais Benoît XIV ne dit qu'une secte hérétique et schismatique est un moyen de salut et que l'Église agit à travers elle. Parce que Mathieu Lavagna nous dit quand même, dans le cadre du débat, je vais essayer de retrouver la citation, il nous dit que... attendez, voilà, c'est là. Il nous dit qu'un baptême conféré dans une communauté protestante est un acte de l'Église catholique agissant à distance. Mais est-ce que vous croyez un jour que l'Église a enseigné une ânerie pareille, chers amis ? Bon. Par ailleurs, pour le cas de l'âme qui n'aurait pas atteint l'âge de discrétion. À ce moment-là, si elle meurt et qu'elle se sauve, ce n'est pas la secte qui le sauve, c'est le sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ. On va faire une analogie, chers amis. Imaginez un petit bébé qui est sur le point de mourir dans un hôpital. Et imaginez qu'une infirmière d'extrême gauche, ayant des mœurs contre nature, woke, tout ce que vous voulez, baptise l'enfant juste avant qu'il meure. L'enfant va au ciel. Est-ce que c'est le wokisme dans ce cas-là qui a sauvé, ou est-ce que c'est la Cinquième République qui est un moyen de salut et qui a sauvé l'enfant ? Non. Ce qui a sauvé l'enfant, chers amis, c'est le baptême institué par notre Seigneur Jésus-Christ que l'infirmière a appliqué à l'enfant. Donc cette hérésie, chers amis, selon laquelle les sectes hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut, n'a aucune
aucune justification, et les acrobaties sophistiques et modernistes de Mathieu Lavagna ne la feront pas passer pour une vérité catholique. Mathieu Lavagna a fait du libre examen sur Benoît XIV pour essayer de lui faire dire que les sectes hérétiques et schismatiques étaient utilisées par l'Église, ou plutôt que l'Église agissait à travers les sectes hérétiques et schismatiques. Rien dans le texte de Benoît XIV ne le dit. C'est une fraude absolue, chers amis. Mathieu Lavagna a voulu faire dire à Benoît XIV quelque chose qu'il ne disait absolument pas. Alors, je crois qu'on en arrive bientôt à la fin. J'aurais pu sans doute continuer davantage. Résumons, chers amis. Mathieu Lavagna fait dire à Benoît XIV ce qu'il ne dit pas. Il fait dire à Léon XIII ce qu'il ne dit pas. Il fait dire à Pie XII ce qu'il ne dit pas. Il fait dire au droit canon ce qu'il ne dit pas. Il fait dire à Monseigneur Fessler ce qu'il ne dit pas. Il fait dire à Sixtus Cartecini ce qu'il ne dit pas. Il fait dire au père du Blanchi ce qu'il ne dit pas. C'est une pure fraude. Pour donner corps à sa pseudo-argumentation, Mathieu Lavagna nie le réel. Il nie le sens évident des textes de sa secte moderniste. On en a apporté la preuve. J'en ai pas parlé là, mais il a fait un contresens grossier sur le Concile Vatican I, concernant la primauté, la perpétuité de la primauté de Pierre, qui selon lui infirme l'idée que le siège pourrait être vacant trop longtemps, alors que ça n'a strictement aucun rapport. Il fait dire à des théologiens l'inverse de ce qu'ils enseignent, pour me décrédibiliser auprès des internautes et les tromper de la sorte. Il fait dire à des papes l'inverse de ce qu'ils enseignent. Il nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Il nie l'infaillibilité de la discipline de l'Église. Votre fraude, Mathieu Lavagna, a échoué. Vous êtes échec et mat. Et si vous voulez que nous débattions de nouveau ensemble, ce sera avec un immense plaisir, même si vous trichez à nouveau. Et n'oubliez pas, Mathieu Lavagna, si vous défendiez la vérité, vous n'auriez pas peur du sens des mots. Si vous défendiez la vérité, vous donneriez aux mots leur sens. J'ai démontré tout le long de cette intervention que vous ne donniez pas aux mots leur sens pour défendre le modernisme. Si vous défendiez la vérité, Mathieu Lavagna, vous ne seriez pas obligé de recourir à pareille fraude. J'en ai terminé.